Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Jasper Ndji à Kumanga du mouvement pour la renaissance du Cameroun et en face de lui le docteur Simo du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je commence par vous, docteur. Inévitable, hein? On va toujours parler de ce don. Pourquoi ça dérange tant? Encore ce don. Oui. Je commence un peu à m'ennuyer, ça il faut le dire, Oui. et à être un tout petit peu sidéré par le comportement ou alors la posture que l'on développe autour d'un don. Parce que si on se limite à la notion de don, à la perception de don, je suis convaincue que, en principe, on ne devrait pas avoir ce genre de dérive, de décalage, de comportement qu'on observe autour d'un don. Et ça traduit simplement, malheureusement, il faut le décrier, cette politisation que certaines veulent apporter à la question du don. Pourtant, je le dis personnellement, pourtant, un ensemble de méthodes très simples peuvent être développées sur la question. Moi, je vais commencer par souligner un élément très important. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le journal et j'ai entendu, à moins que je me sois trompée, parler du don du professeur Maurice Kamto. Et femme politique que je suis, citoyenne camerounaise que je suis, je crois jusqu'au jour d'aujourd'hui que le professeur Kamto n'a pas encore donné de dons au peuple camerounais en tant que citoyen camerounais. Parce que je l'ai dit sur d'autres espaces, j'attends encore le don du professeur Maurice Kamto. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la transmission de ce don a été fait à dessein. Moi, je vais leur dire comme ça. La transmission de ce don a été fait à dessein. Mais c'est un don du professeur Kamto, hein? Je ne sais pas. Parce que non, c'est un don je veux aller très Kamto. clair. Permettez, je veux aller très clair. Je ne peux pas parler du don du professeur Maurice Kamto lorsque le don est présenté au ministère de la Santé publique via le président de Survival Initiative et qu'une lettre est rédigée à la suite de la présentation expliquant l'incapacité, voilà, pour le président de l'initiative de déposer le package au niveau du ministère, mais plutôt au niveau de l'administration territoriale. Tout porte à croire que le don, en fait, le don, et ça tout le monde l'a su, le don est venu estampillé sur une initiative. Et puis moi, je me suis dit, le professeur Maurice Kamto sait combien le Cameroun a besoin de ce don. Ouais, là, vous rejoignez le MRC, parce qu'ils disent que c'est une initiative. De l'autre côté, on dit que c'est une association. Là, maintenant, c'est une autre question. Permettez que je termine avec le premier développement. Je dis bien, le don est venu sur l'appui d'une initiative. Oui. C'est ça qui fait problème. Et moi, je dis... il n'est pas question pour nous de spéculer sur les choses pareilles. MRC, gouvernement, et puis maintenant c'est Monatélé qui se sent dans la division. Ça ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte rien. Il était très important. On pouvait éviter ça, docteur. On pouvait justement, laissant faire. Merci. On pouvait bien éviter ça parce que Cabral Libi, par exemple, a contribué, n'est-ce pas, à la riposte du Covid-19. Samuel Eto'o s'est comporté ici comme un citoyen camerounais en menant des actions de riposte. Je crois que plein de citoyens camerounais se sont prononcés sur la question et naturellement aussi le nom d'initiative Suivivad, je ne sais pas trop, faisait problème. Le professeur Maurice Kamto pouvait s'approprier son don et se retrouver dans une posture de distribution directe sans pour autant que ça ne crée des problèmes aux Camerounais. Maintenant, vous aviez souligné, vous tentiez de souligner une autre question, à savoir initiative et association. Oui. Serge Alain, je vous en prie, ne jouons pas dans ce petit jeu de mots-là. Ça ne va pas nous conduire parce que je vais très clairement vous dire qu'est-ce qu'une initiative. Vraiment qu'on ne se trompe pas de vue, une initiative, naturellement, ou alors dans la plupart des cas, va s'apparenter à une association. Parce qu'on vous dit Survival Cameroun, et on vous dit c'est un espace où on y met des fonds, où des individus collectent de l'argent pour pouvoir accompagner
le gouvernement camerounais, disent-ils. Et moi, je me dis, observez, depuis que la crise du Covid a commencé, je crois que seul le Cameroun est le pays où on observe cette inadéquation au niveau de la gestion du Covid entre le gouvernement en place et un certain parti politique. Parce que partout ailleurs, les autres partis politiques se sont désolidarisés de leur casquette de militants politiques et eux sont engagés pour accompagner l'État dans l'action. Donc moi je pense que le professeur Maurice Kamto aurait également joué cette carte-là, gagnerait également à jouer cette carte-là, parce qu'il est question des populations dont il aura besoin demain pour pouvoir... Docteur Simon, restons sur une image. Appelons ça comme on veut, survie, ou bien professeur Kamto. Ils se sont rendus auprès du ministre. C'est déjà un acte. C'est un geste. Oui, c'est-à-dire aller à la rencontre du ministre de la Santé. Oui, c'est pourquoi je vous dis... Il pouvait peut-être ne pas passer par le ministre de la Santé et se mettre à distribuer. Je vous dis, l'action a été menée à dessein. Parce que c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'on parle que dans les autres pays, il n'y a pas de quiproquo entre les actions gouvernementales et les partis. Lorsque le MRC décide donc d'aller vers le ministre de la Santé, comment interpréter ce geste? Le MRC n'est pas allé derrière le ministre de la Santé. C'est ça qu'il est question. Non, permettez. Oui. Il y a un concept qui fait problème. Oui. On ne peut pas se comporter aujourd'hui comme si on ne voit pas. Parce que le véritable problème ne se situe pas au niveau du don, mais au niveau de l'élément qui porte le don. Survival Initiative. On dit association, on dit initiative. On ne veut pas savoir. Mais le véritable problème qui se pose actuellement, c'est que l'initiative a été démontré non déclaré. Donc, Serge, permettez-moi, je crois que le MRC aurait pu agir autrement. Le temps pourrait être de déclarer son initiative et dire, bon, ok, on n'a pas autant déclaré l'initiative. Alors moi, professeur Maurice Kamto, je me lève comme citoyen camerounais et j'agis pour ma population. Je crois qu'on n'aurait pas eu autant de bruit. Voilà, à côté de ça, on oppose aussi souvent le coup de cœur de 94. C'était quoi? Une association? C'était une initiative? Là, c'est autre chose. Comment ça, une autre chose? Maintenant, je dis c'est autre chose parce qu'il est important. On a déclaré ça ou? Permettez, il ne faudrait pas, Serge, qu'on s'apitoie sur des concepts qui ne vont nous mener nulle part. Vraiment, initiative Survival ne va nous mener nulle part. Du moment où vous mais il s'agit quand même de la vie des Camerounais. Voilà. À un moment, on peut... Nous sommes d'accord là-dessus. Docteur Simon, à un moment, on peut fermer les yeux si la vie des Camerounais est en danger. Du moment où vous reconnaîtrez, ou alors vous accepterez avec moi que... On dépose les armes. Le professeur également pouvait agir autrement. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Moi, je veux savoir. Peut-être je n'ai pas toutes les informations, mais je pense que le professeur peut agir autrement. Voilà, on va poser la question. Il y a un représentant du MRC sur le plateau. Il y a Jasper Ndji Koumanga. On repose justement cette démarche-là, puisqu'on a vu un tweet du ministre de la Santé qui dit que si le professeur Kamto s'était présenté à son bureau, il n'aurait pas, on ne va pas dire refusé, parce qu'il a demandé qu'il aille d'abord voir le ministre de l'administration territoriale. Okay, I think that is CRM again, and it's a pleasure talking about this Survivor initiative that was put in place by the president-elected Maurice Kamto, and today it is an issue in the country. Please, I think Cameroonians should be informed of the initiative in place. And equally, I'm a member who is in that, because you know with MLC it is a party, CRM is a party well organized, but I happen to be one of the members of this Survivor initiative put in place. Okay, and giving the information about whatever is going as a communicator of the party, at least it can enlighten some Cameroonians with their doubt and all what the social medias and power fightings, petition fightings and all the like. We should not get into politics, especially at this particular moment whereby we have a killing pandemic in place, of which we all are putting effort to eliminate.
I think we have seen Cameroonians given gifts in different forms. And there is nobody can give a particular format that is being designed. That if you want to give what we call don in French is equals to a gift. Yes. A gift. There is no format that you must follow to give your gift. Even when you go to church, whatever way you hold your gift, you are going to give your gift. And when you put a name, gift, I think the minister might not be in need of it because he had a lot for he and his family. But we saw Cameroonians, women doing buy and sell, and they said they have no money to buy even dustmat. So why would you, with your powers, block gift that is going for for the grass level people? Because you believe you are the Almighty, you can stop it, you can say yes or no. I think Professor Maurice Kamto, like any other Cameroonian, he is a Cameroonian, he loves his people. We have seen other political parties, I don't want to call the names, whereby when they talked of Whitmore, they went there, march. What the government would do is like going with water to throw on their body, asking them not to march. And then, why is it that at this particular moment, CRM is not, we went and marched, and at the end of the day, we were locked up for 9 months. But today, we are now giving a gift. It first of all started with the Minister of Territorial Administrative, Mr. Tanganjipo, who authorized to block the account. He already went out of his line of duty because he is not the minister in charge of finance. And equally, we have procedures to open an account. If you follow all the procedures, you have the right to get your account. It was an account for this particular survivor initiative. And now, what has come in, we still take it because there was complaint here and there at social media that it is a moment whereby everybody want to open an account to collect money, Femanya, etc. At the end of the day, whatever we collected, we now say, okay, this is it, and we went to the Minister of Health and placed all the equipment, because you have people who gave it in cash, people who gave it in materials and etc. Why should this gift be rejected in any form? Okay. Is he not a Cameroonian who have right like any other Cameroonians to give his own widow's mite or his own gift following the pandemic we have in place that we are fighting for? Okay. So I think in reality, we should not take our political, leniencies and differences, we bring it to block, because if you are a fund of your village, you go out with your Ntinda and your villagers. If something comes for your people and you refuse, know you have refused a lot of people not to benefit. Okay. But you can take it, you are not in need of it, you give it to the Cameroonians who are in need. So for me, there is nothing attached behind this gift. It is a gift. And so far, I thought they would have even refused the washing station that CRM have placed. You have about 7 that I know in the quarter where I live in Bonaberi, that they have placed washing station where it's in CRM. So would they go there and block it or refuse because they see CRM in it? I think no. Anyone is supposed to do the little you can at this particular moment to make. Voilà, nous repartons à Yaoundé, Joseph-Marie Elundu, sur cette situation. Ce qui a commencé au ministère de la Santé se poursuit à Monatélé. Pour vous, c'est quoi le véritable problème? Mais vous savez que nous avons, je vous ai dit d'entame aujourd'hui que le Covid-19 a encore une fois de plus été politisé. Et je suis au risque de créer un profond déplaisir à M. MRC qui est sur le plateau. MRC est à la recherche d'une existence politique permanente
et en fait manifeste cette envie de vivre par des actions qui sont, à mon avis, généralement un peu exceptionnelles. Hein, c'est ça, c'est-à-dire chaque événement, il faut s'agripper dessus pour en faire un événement exceptionnel. Il s'agit de quoi? Le Covid-19 arrive au Cameroun. Le Covid-19 dans tous les pays du monde est une question qui préoccupe les États. Donc c'est une question de santé publique. Les gens qui veulent gouverner le pays, il faut savoir qu'il y a la santé publique, c'est-à-dire que c'est entre les mains du gouvernement. C'est le gouvernement qui en est le responsable. C'est lui qui inscrit la réponse. Mais ils sont allés voir Joseph Marie Lundo. Ils sont allés rencontrer le ministre de la Santé publique. Attendez, Serge. Ils n'ont pas décidé, ils sont allés vers le ministre. Il ne faut pas le donner pour qu'il distribue. N'attrapez pas les serpents par le milieu, ce n'est pas sage, ce n'est pas correct comme manière de fonctionner et d'analyser une situation. Vous pensez que si moi j'ai des problèmes avec vous, vous venez avec l'or dans ma maison, je vais prendre ça. Si vous ne reconnaissez pas que ma maison est ma maison, que je suis le maître des séances, je vais accepter vos cadeaux. Il faut comprendre la démarche ici n'est pas liée au fait qu'il y a un conflit sous-jacent. Et que nous avons dit, lorsque ce survival qui a été créé par le MRC, n'est-ce pas, et qui a eu à sa tête un Penda Ekoka nommé par le président du MRC, Maurice Kamto. Donc c'est une initiative, association, appelez ça comme vous voulez. Mais est-ce que les initiatives au Cameroun existent comme structure pouvant faire des appels de fonds? Nous avons dit, mais si le MRC veut absolument apporter des fonds, qu'il fasse un appel de fonds au nom du MRC et que ces fonds soient versés dans le fonds de solidarité nationale. Comme ça, l'État allait se rassurer de la qualité même des masques, allait pouvoir être sûr que ces masques sont des masques de qualité, qui ne sont pas des masques qui ont des... Je ne sais pas quoi, aujourd'hui on vous dit qu'il y a des masques qui peuvent même venir avec des virus. Donc c'est une question vraiment de confiance. Donc il faut mettre ça dans ce cadre-là. C'est une question de confiance. Et ce qui se passe à Mona Télé, c'est encore les turbulences d'un homme politique qui a un homme politique à la recherche, je ne sais pas moi, d'une identité spécifique. Vous ne pouvez pas être dans une ville comme Mona Télé, où il y a un préfet, où il y a un maire au-dessus de vous. Vous êtes premier adjoint au maire, vous entreprenez des initiatives en faveur des populations, sans s'en référer à l'ensemble de la communauté. Ce n'est pas normal, monsieur. On ne peut pas fonctionner dans un pays dans l'anarchie. Et il n'y a que les lois qui permettent à un pays de faire le consensus. La constitution, les lois, le gouvernement et ses démembrements sont là pour que lorsqu'une situation doit être gérée, qu'elle soit gérée de manière ordonnée. Mais ce qui se passe aujourd'hui, justement, je vous ai dit, moi je suis sur le terrain de la sensibilisation. J'ai écrit au MINAT pour leur dire je voulais descendre sur le terrain. J'ai écrit au maire de mon quartier. J'ai écrit au ministre de la Santé. Et je travaille avec les citoyens dans mon coin, des gens qui n'ont jamais vu un masque. Je leur en parle. J'ai dit au lieu de boire 2 bières, buvez-en une et achetez un masque à 200 francs, monsieur. Il faut amener les gens à une meilleure conscientisation au lieu de faire du show. Ce qui se passe là, ce n'est pas des gens sérieux. Moi, je pense que ce n'est pas sérieux de se comporter comme ça, Serge Alain. Voilà. Il est question aujourd'hui d'avoir que le pays a des problèmes sérieux et que les hommes politiques doivent jeter leurs armes politiques, se mettre comme un seul homme derrière le gouvernement. Je vous rappelle que le MRC avait écrit sa réponse au Covid. Hein. Toute une réponse, vous l'avez vu dans les médias. Et qu'un de ces, à Bafoussam, ils ont entrepris un confinement total au moment où le gouvernement effectuait un confinement partiel. Est-ce que c'est sérieux tout ça? On ne peut pas gouverner un pays en période difficile comme ça, à se comporter de cette manière-là. Je crois qu'ici, il faut le dire, que le MRC, nous avons proposé que le MRC s'appuie du gouvernement, donne au gouvernement les fonds, que le fonds soit versé dans le compte de tout le monde. Et la seule chose qui me paraît utile et possible aujourd'hui, c'est celle-là. Et c'est comme ça que le MRC peut prouver sa qualité de parti et de parti responsable. Voilà. J'espère,
Vous avez suivi Joseph Marie Lundu? Rapidement, une réaction? Yeah, I think that is his own point, and in reality, I was like disturbed when he asked a question that if you are my enemy and you bring food on my table, are you sure I will collect the food? Why an enemy? I think a Cameroonian, no Cameroonian is supposed to be an enemy to another Cameroonian. Anything we have at the political battlefield, it ends at that level. But now we are talking of a gift, and I said and I repeat, there is no particular format. We have Cameroonians who have given money in terms of football because maybe the coffers were empty. They give their gift. If you do this, we will give these millions. I think the country accepted. And now this is a Cameroonian, and what did he do? He went to the person in charge, hand over what is just like your son who goes out for hunting, catch a very big meat, put in front of you that, father, this is what I brought from where I went. And you now, like the father, you need to take it and decide what. You don't need to start grammatizing on the gift that that son have given to you. In reality, there is nothing and no string attached about the gift of CRM. I repeat it over. And I would like this man, because sometimes, sorry, I don't want to give him a castet that does not belong to him. We are all Cameroonians, and we have a common illness in place. And each Cameroonian who can support in any way, if your means permit you to afford for yourself. He said he have written to XYZ. As who? As a Cameroonian who is doing his own effort. So Maurice Kamto, Professor Maurice Kamto equally have done what he can, open an account, collect and give to the person in charge that please take this and distribute to Cameroonians. I see no offense in that. Voilà, Docteur Simon. Voilà. Oui, merci. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Joseph Marie Lundu. Monsieur Lundu. Joseph Marie Lundu. Mais je crois qu'il a insisté sur un point pertinent. Je ne voudrais pas qu'on tourne là-dessus. Ça nous avance à rien. La traçabilité. L'État est en charge des questions de crise sociale, de pandémie comme celle-ci. Ça veut dire qu'à la fin de cette action, elle aura des comptes à rendre. Elle aura des explications à donner. Et nous savons tous que le véritable problème, ça je vais encore insister là-dessus, se situe au niveau d'INIS, de Survival Initiative. Ça veut dire qu'il était très simple, et ça je l'ai toujours dit depuis que cette histoire a commencé. Nous ne focalisons pas sur le mot don. Oui. Mais je vous assure que le professeur Kamto l'a fait à dessein. Parce qu'il était très simple. Un citoyen camerounais qui prétend aimer son peuple, la personne ne lui refuse, il devrait le faire personnellement. Ou alors simplement tracer et reconstruire le document à lui envoyé par son confrère Maître Koka sur son nom propre. Je suis sûr que ce document ce don aurait été recueilli sans faire assez de bruit, sans trompette, sans tambour. Parce que, comprenez, figurez-vous, nous sommes au ministère de la Santé, un don fait problème. On s'est pas encore reposé, on se rend compte que le don commence déjà à diviser une autre partie du Cameroun. Ça nous avance à rien. C'est cache-nez, que ce soit pour la population ou pour le corps médical, nous en avons besoin. Demandons à notre frère, à notre citoyen camerounais, professeur Maurice Kamto, de venir donner le don à ses frères camerounais. Et je crois qu'on n'aura pas de problème. C'est plus facile comme ça. Qu'il laisse le ministre et revient donner ça aux Camerounais? Non, ce que je veux dire, qu'il agisse au nom, puisque le véritable problème se situe au niveau de l'initiative qui n'est pas déclarée. Ça, tout le monde le sait. Apparemment, alors vous n'avez pas lu la lettre. Mais permettez qu'il mette l'initiative, parce que tout le monde l'a dit, qu'il mette l'initiative de côté. Il va gérer la question de l'initiative avec le ministère, avec le MINAT bien après, mais parce que la question du Covid n'attend pas, alors qu'il agisse au nom d'un parti politique, ça on a vu. On a vu le Cabral Libi agir sur la question du Covid. On a vu Madame Fossing agir sur la question du Covid. On a vu des citoyens camerounais, on a vu l'honorable Samuel Mout agir sur la question du Covid. Là, tous les élus du peuple agissent, tous les citoyens camerounais agissent sans pour autant que les bruits ne soient écoutés sur la question. Donc, le MRC peut également agir de manière individuelle parce qu'ils ont une personnalité qui n'est pas négligée. Mais pourquoi à chaque fois, on veut utiliser des éléments comme celui-là pour attirer l'attention des uns et les autres que ce soit? C'est extrêmement malheureux. Ça, je le dis.
Voilà, merci, cher monsieur. Thank you for coming, Jaspale. Yeah, I think it's a pleasure, Sesh, and permit me to say hi to a niece who is like doing good out there. And it's a pleasure, and I just wish each time you ring my phone, I'm there for us to enlighten Cameroonians on some lapsity. And please, whosoever needs those gifts should signal, and they are there, and I think they will get it. Alors, on va dire merci également à Joseph-Marie Lundou qui était en direct de Yaoundé. Merci également à Mbambok Yebga qui était dans son village, dans le département d'Union-Ikele. Merci à vous, docteur Simon. Merci. Pour la première, c'était bien. Merci. Prochainement. Hein. Avec plaisir. Voilà, vous revenez quand vous voulez. Merci. Voilà. Merci, madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 19h. Toute l'équipe conduite par Séverin Tchouban vous sera là, une fois de plus. Bonsoir, Son Bengue.